belle journée. Alix Bouillaguet pour l'interview politique. Vous recevez Julien Audoul, député RN de Lyon. Belle interview politique à vous deux. Bonjour Julien Audoul. Bonjour. On va évoquer le budget, mais d'abord on commence avec cette journée de commémoration. Nous sommes le 13 novembre. Il y a 10 ans, 3 attaques simultanées menées par 3 commandos liés à Daesh à Paris et à Saint-Denis faisaient 130 morts et plus de 400 blessés. Quel sentiment vous anime ce matin ? C'est déjà le recueillement, l'hommage aux victimes, à nos morts, hommage aussi aux policiers qui sont intervenus et qui ont arrêté cette tuerie. Et c'est aussi un immense gâchis puisque depuis 10 ans, rien n'a été fait par les différents gouvernements pour déclarer la guerre à l'islamisme, pour définir l'islamisme, pour enrayer la propagation de l'islamisme dans notre pays. Donc on a une immense lâcheté depuis 10 ans et nous sommes toujours sous le coup de possibles attentats, d'attaques, de tueries malheureusement. On sait effectivement que la menace reste élevée, que des attentats sont régulièrement déjoués, mais qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est quoi la recette magique ? Mais déjà, c'est de déclarer la guerre à nos ennemis, ce qui n'a pas été fait depuis 10 ans. Depuis 10 ans, nous subissons les attentats, nous reculons sur nos principes, et notamment sur la laïcité, et nous voyons que le fondamentalisme islamiste se diffuse partout et essaye de conquérir tous les pans de la société. Donc ce qu'il faut faire, c'est déjà définir ce qu'est l'islamisme, c'est déjà mettre hors la loi les frères musulmans, comme l'a fait le gouvernement autrichien, c'est fermer toutes les mosquées radicales. Je rappelle qu'aujourd'hui, au moment où nous parlons, il y a toujours des lieux de culte radicalisés. Il faut expulser les imams étrangers radicalisés. Il faut expulser tous les fichiers S étrangers pour islamisme. Il faut couper tous les financements de ces mouvances islamistes. Et très clairement, il faut être intransigeant sur les principes, sur les valeurs, notamment sur l'interdiction du voile pour les sorties scolaires, notamment pour l'interdiction du voile dans les compétitions. Ça n'a pas de rapport avec des mouvements terroristes. C'est la même idéologie. Bien sûr que si. Non, bien sûr, c'est la même idéologie. Non, ça n'a pas de rapport. C'est l'idéologie islamiste. Excusez-moi. Les musulmans ne sont pas des islamistes. Vous faites l'amalgame. Il y a une distinction entre nos compatriotes de confession musulmane et les terroristes islamistes et l'idéologie islamiste. Et aujourd'hui, on a tué au nom d'Allah Akbar, on a tué au nom de l'islamisme, d'une idéologie qui nous fait la guerre, qui cherche à conquérir notre société, qui cherche à anéantir nos libertés, l'égalité entre les hommes et les femmes notamment, notre démocratie. Et je constate que ce gouvernement, comme tous ceux qui l'ont précédé, n'a aucune intention de lutter contre l'islamisme. Je me rappelle d'une petite phrase qui est lourde de conséquences. Laurent Nunez, vous dites, il a quand même géré justement les attentats, il a géré ils ont subi. Ils ont subi. C'est des dossiers qu'il maîtrise parfaitement. Alix Bouillaguet, en 2017, 2 ans après le 13 novembre 2015, après les tueries du Bataclan, Emmanuel Macron, après l'attentat sur les Champs-Élysées et la mort d'un policier, Xavier Jugelé, nous disait qu'il n'avait pas inventé un programme de lutte contre l'islamisme et contre le terrorisme dans la nuit. Il y a eu beaucoup de nuits depuis et il n'a toujours pas inventé ni cherché à déclarer la guerre à l'islamisme. On avance hier.